Donc, nous allons aujourd'hui lire le chapitre 3 de la fanfiction Of Readers and Sweetheart par Georges Devalier. Nous avions déjà commencé la lecture de cette fanfiction la semaine dernière. Nous avions lu les chapitres 1 et 2 qui étaient... les chapitres 1 et 2 qui étaient relativement courts. Il se trouve que je fais également cette lecture en anglais les lundis et je me suis rendu compte que à partir du chapitre 3, les chapitres commencent à être un petit peu trop longs pour en lire deux en une séance. Donc on ne va en lire qu'un seul à partir de maintenant. Alors si vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons rencontré les personnages de Feliciano et Ludwig. Donc, dans le fandom de Hetalia, ce sont les versions humaines, bien sûr, de Italie et Allemagne. Nos, et nos deux tourtereaux, eh bien, commencent à se rapprocher. Sauf que nous sommes, bien sûr, sur un amour impossible. Nous avons d'un côté Feliciano qui est dans la résistance italienne et de l'autre côté nous avons Ludwig qui est un pilote de chasse allemand et pour couronner le tout c'est la Seconde Guerre mondiale, donc on n'est pas dans le meilleur contexte. Petit disclaimer, petit spoil plutôt. La fanfiction a une fin heureuse, je vous rassure tout de suite. Je vous rassure parce que personnellement, je préfère qu'on me spoile la fin. Je n'aime pas quand je tombe sur une fin malheureuse, en particulier dans une fanfiction. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? Enfin bon, nous allons donc pouvoir commencer. Alors je rappelle, la version que je lis les mardis, c'est la version que j'ai traduite de la fanfiction. La fanfiction originale est en anglais et l'original n'est plus disponible car elle a été supprimée de fanfiction.net où elle a été publiée la première fois. Donc, si vous voulez lire l'original, je vous invite à chercher la fanfiction Of Readers and Sweetheart sur AO3 ou sur tout autre site de fanfiction. Elle a été republiée par tellement de gens dans le fandom. C'est un peu ce qui se passe avec une fanfiction aussi populaire. Et si vous voulez lire la version française, vous pouvez la retrouver sur mon compte AO3 également. De toute façon, vous êtes là pour qu'on la lise ensemble, n'est-ce pas? Alors, nous allons pouvoir commencer. Ah, bien sûr, si la page veut bien s'afficher. Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Alors, oula, je préfère éviter d'avoir un bug, merci. Nous y voilà donc. Donc, pour rappel, la dernière fois, Feliciano et Ludwig se sont promis de se retrouver afin de s'apprendre mutuellement l'italien et l'allemand. Et nous allons du coup pouvoir retrouver Feliciano dans le début de cette fanfiction-là. J'essaye de ne pas trop spoiler parce que c'est un peu mon chapitre préféré. Allez, c'est parti. Lovino fit irruption dans la cuisine, jeta le sac de farine sur le comptoir et le contourna pour jeter un regard furieux à Feliciano. Ce dernier poussa un cri aigu, fit un pas en arrière et serra les tomates contre sa poitrine. Lovino pouvait avoir l'air vraiment terrifiant quand il le voulait. « C'est quoi cette chanson agaçante que tu as fredonnée tout l'après-midi » demanda Lovino avec irritation. Feliciano se gratta la tête. « Hein ? Oh !» Il avait à peine remarqué qu'il chantait doucement « Of Readers and Sweetheart » depuis qu'ils avaient quitté la taverne. Il haussa les épaules. « Elle n'est pas agaçante, elle est jolie. » Il se remit immédiatement à la chanter alors qu'il plaçait les tomates dans la corbeille de fruits, aussi large que pitoyablement vide. « C'est stupide. Arrête ça tout de suite. »« Mais Lovino, » gémit Feliciano. « Tu dois prendre les choses avec un peu plus de sérieux, Feliciano, » dit Lovino sur un ton à la fois condescendant et frustré. «
Tu ne peux pas passer des réunions importantes comme celle-là à rester assis et à chanter avec la radio, ce n'est pas un jeu. Tu dois être sérieux, comme moi et Papy. Feliciano sursauta lorsque Papy Roma entra derrière lui et lui tapa sur l'épaule. Qu'est-ce que j'entends à propos de devenir sérieux ? Demanda Roma en souriant joyeusement, alors qu'il posait le petit sac d'orange sur le comptoir. N'écoute pas ton frère, Feliciano, il est beaucoup trop sérieux pour son propre bien. Et tu as une voix magnifique, exactement comme ton grand-père. Lovino ouvrit la bouche avec indignation, mais Roma leva la main et dit « Et c'est celle-là !» avant de se lancer dans une rugissante interprétation de la Donna e Mobile de Verdi, sa canzone préférée. Feliciano éclata de rire, applaudit de plaisir et se joignit à lui, tandis que Lovino se bouchait les oreilles en feignant une grimace de douleur. Alors, comme hier, je vais baisser le son. Voilà. Le temps de vous partager mon interprétation de la Donna Immobile de Verdi. Si vous parlez italien, je suis désolée. La donna immobile, qual piuma il vento, muta d'argento e di pensiero. Papy, ne sois pas ridicule! Lovino battit en retraite d'un air indigné. Sérieusement! Feliciano gloussa, et avec Roma, ils se contentèrent de chanter plus fort en avançant lentement vers Lovino. On sent la menace. Sempre un'amabile leggiadro viso, in pianto, in riso e menzognero. Je vous remets la musique. Désolée pour vos oreilles. Ah. Oh, attention, voilà. Arrêtez! Cria Lovino sans cesser de chanter. Oh, j'ai déjà entendu pire. Merci, tu es gentil, Lyra. Et mon amour, c'est ma Lyra qui aime quand je chante. Merci. Sans cesser de chanter, Roma ramassa une casserole sur le comptoir et la posa sur la tête de Lovino. Il s'approcha d'un côté, tandis que Feliciano s'approchait de l'autre, et chacun chanta aussi fort qu'il pouvait pendant que Lovino semblait bouillir de rage tout en essayant de ne pas éclater de rire. « Allez-vous-en, arrêtez ça, laissez-moi tranquille, vous êtes cinglés tous les deux et je me barre de cette famille !» Chantant toujours, Roma et Feliciano poursuivirent Lovino hors de la cuisine jusque dans le salon, où il s'arrêta brutalement et se tut. Feliciano suivit son regard pour trouver Antonio, leur complice et informateur espagnol, debout dans l'encadrement de la porte et souriant à Lovino d'un air amusé. Lovino prit une couleur rouge vif, se débarrassa de la casserole et jeta un regard mauvais à l'Espagnol. « Qu'est-ce que tu regardes, bâtard !»« Antonio !» s'écria de joie Roma en traversant la pièce pour tirer le jeune homme aux cheveux sombres dans une chaude accolade. « Ah, merci, bon Dieu, j'espérais te voir bientôt. » « Salutations, Roma, c'est bon de vous voir. » Antonio avait l'air légèrement fatigué et un peu sale, mais son sourire était aussi grand et sincère que d'habitude. Feliciano appréciait Antonio. Il était joyeux et amical et lui apportait toujours quelque chose lorsqu'il venait leur rendre visite, ce qui était de plus en plus fréquent ces jours-ci. « Antonio, tu m'as apporté un cadeau ? Dis !» demanda impatiemment Feliciano en accourant vers Antonio et sautillant autour de lui avec excitation. Antonio rit et ébouriffa les cheveux de Feliciano. Lovino se contenta de croiser les bras et de leur lancer un regard boudeur depuis la porte de la cuisine. « Bien sûr que je t'en ai rapporté un, Feli. Cette fois, c'est... » Antonio ménagea une pause dramatique avant de plonger la main dans le grand sac qu'il portait à l'épaule. Feliciano attendait avec impatience lorsqu'Antonio en sortit finalement un ballon de football. Feliciano lâcha un petit cri étranglé et prit la balle des mains d'Antonio. « Oui, c'est parfait, j'ai perdu l'ancien. En fait, c'est Lovino qui l'a perdu et c'était impossible d'en trouver un neuf et j'en voulais justement un en ce moment parce que... » Feliciano sentit une douleur aiguë dans son crâne lorsque Roma lui donna une claque à l'arrière de la tête. « Je veux dire, merci Antonio. » « De rien, Feliciano. Et j'ai quelque chose de spécial pour Lovino. » Lovino resta là où il était, les regardant depuis l'autre bout de la pièce. « Lovino, mon chéri, dit Roma, arrête de faire ton petit bâtard malpoli et viens ici. »
Lovino traversa la pièce à contre-cœur, les bras toujours croisés et le visage renfermé dans une expression acide. Antonio plongea à nouveau la main dans son sac, en sortit un petit objet rouge qu'il lança en l'air, rattrapa et tendit à Lovino en guise de finale. Lovino se contenta de le regarder avec mépris. « Une putain de tomate !» Roma lui frappa l'arrière de la tête. « Oh, bonjour !»« Alokadvara Prana. Bonjour. C'est un live à vous? Ben oui, c'est un live à moi. Oui, en effet. Je veux dire, je suis là. Oh, livre. Alors, ce n'est pas un livre, c'est une fanfiction. Et là, en l'occurrence, c'est la version traduite de la fanfiction Oh Readers and Sweetheart. Et la traduction est de moi. Mais le livre original n'est pas de moi. En effet, il vient de Georges Devalier. Est-ce que vous connaissez? Prana. Eh bien, enchantée de vous rencontrer, Prana. Ou de te rencontrer, j'imagine qu'on tutoie ici. Eh bien, j'espère... D'accord. Ok. D'accord. Bonjour le roi berger. D'accord, Dieu est mort si tu le dis. Non, je ne connaissais pas du tout. Est-ce que tu lis beaucoup de fanfiction, Prana? Oui, je sais, j'ai pas compris non plus. Bah écoute, oui, énormément, j'en écris même. Ah, c'est super ça! Euh, Donc, est-ce que tu en écris pour le fandom de Hetalia, dis-moi? Ou est-ce que tu as d'autres fandoms pour lesquels tu aimes bien écrire? Zarathustra est revenu de la montagne. Euh, d'accord. C'est chouette, mais en fait, je veux dire, bah, de un, je suis polythéiste en fait, donc je veux dire, que faire maintenant? Ben, je ne sais pas. Je sais pas, moi, que faire maintenant? Ben, en l'occurrence, là, on est en train de lire une fanfiction. Donc, Prana. Pas Hetalia, mais Harry Potter. Je sais, en grande 2026. Oh, t'inquiète pas. On aime bien les fanfictions Harry Potter, même si, bon, on reconnaît les torts de celles dont on ne prononce pas le nom, n'est-ce pas? Mais je suis curieuse de toute fanfiction. Eh ben c'est super. Eh bien, si tu as des fanfictions à recommander, bien je t'invite à nous les dire. Je les mettrai dans la liste. Par contre, je ne lirai pas My Immortal. Désolée. Ça, c'est hors de question. J'y arriverai pas. Le roi berger, on attrape une bière et on regarde l'apocalypse. J'imagine, oui. Euh, enfin bon. Euh, J'aime beaucoup Nietzsche. Ah, eh ben, tant mieux pour toi. Personnellement, c'est pas trop mon truc. J'aime mieux Descartes. Indécis, je te vois l'orque dans l'ombre. Oh, Indécis est là? Eh ben, dis donc, il y a du monde ce soir, j'ai pas l'habitude. Eh bien, ça fait plaisir d'avoir autant de monde pour lire ensemble. Moi, c'est ce que j'adore. Donc, Oh, des recommandations, c'est ça? Tanya Jones, Sandebourg à Serpentard sur les maraudeurs. Ouh, chouette, intéressant. Je vais noter ça, d'accord? Je vais juste prendre une minute pour noter. Alors, Tara Jones, Sandebourg, c'est ça? Ok, j'irai jeter un petit coup d'œil et on verra si on peut lire ça, un de ces quatre.
Après, je recommande des trucs qui datent, mais c'est toujours bon. Oh, tu sais, c'est une fanfiction, elle date aussi. La traduction que tu es en train de lire, là, elle date de quand j'étais au lycée. Donc, oh, bah, il y a 10 ans en vrai. Oh mon Dieu, cette fanfiction a plus de 10 ans. Oh mon Dieu, ok. Je viens de prendre un sacré coup de vieux, excusez-moi. Le surhomme est une illusion, Sisyphe n'est pas heureux. Ok, bon, eh bien, le roi berger, on va te laisser à ça, d'accord? Si tu veux contribuer à la fanfiction, ouais, c'est tant mieux. Mais désolé, j'ai pas révisé la philo pour ce soir. Ah, bon, eh bien, d'accord, si ça ne t'intéresse pas. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée, le roi berger. Au revoir. Alors, on va donc reprendre. Euh, Bonne soirée à vous tous. Eh bien, bien poli, merci beaucoup. Bonne soirée à toi aussi, au revoir. Nous allons donc reprendre notre lecture, si vous le voulez bien. Il y a plusieurs, il y a plusieurs passages dans la FIC où, comment dire, il y a des segments à ce chapitre. Je m'arrêterai si vous avez d'autres commentaires à chaque segment et on pourra en discuter. Oh, ensuite, tu as une longue fanfiction qui s'appelle Ce qui aurait pu se passer sur les maraudeurs, un AU sur les maraudeurs si ils étaient encore en vie. Ah, ça c'est chouette. Ouais, j'imagine s'ils avaient survécu à la guerre, tout ça. Ok. Ah, j'aime bien les univers alternatifs où tout le monde est en vie. En vrai. Ok. Alors, je vais noter celle-là aussi. Est-ce qu'elles sont toutes sur AO3, dis-moi? 190 chapitres et bien plus le bordel. Ah oui, peut-être pas alors. Déjà que ça va être long de lire celle-ci qui fait 18 chapitres, alors 190 chapitres, je n'imagine pas. Mais bon, je note quand même à tout hasard. On sait jamais. Ça pourrait être sympa. Ok. Nope, c'est sur fanfiction.net. Ah, bah, ça explique tout, je vais pas beaucoup sur fanfiction.net. Trop de pubs maintenant, malheureusement. J'y étais au début, mais plus trop maintenant. Tanya Jones est plus courte et ultra drôle. Ah, bah ça c'est tant mieux, ça c'est mon niveau. Ça c'est le genre de choses que j'aime lire. Ok, bon, j'irai jeter un petit coup d'œil. Et puis je demanderai à l'auteur si jamais. Parce que c'est important d'avoir le consentement de l'auteur lorsqu'on fait ce genre de vidéo. Bien, reprenons notre lecture. Comme je l'ai dit, je m'arrêterai à la segmentation. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Roma lui frappa à l'arrière de la tête. Surveille tes manières, jeune homme. Lovino se frotta la tête et regarda Roma. Pourquoi est-ce que je voudrais d'une stupide tomate? Feliciano en a acheté tout un sac aujourd'hui. Ne sois pas mal poli et prends la tomate. Mais j'en veux pas de cette tomate. Prends cette putain de tomate, Lovino. Lovino grogna, s'empara du fruit rouge dans la main d'Antonio et fronça immédiatement les sourcils d'un air confus. Il jeta un regard interrogateur à Antonio qui lui fit un petit clin d'œil. Mille excuses, Antonio, dit Roma en ouvrant les mains. J'adore mes petits-fils à en mourir, mais ils peuvent parfois se comporter comme de vrais petits cons. Antonio rit et frappa dans le dos de Roma. Je vous en prie, Roma, il n'y a pas de quoi s'excuser. C'est moi qui devrais m'excuser pour mon arrivée tardive. Les routes sont devenues difficiles ces derniers mois. Roma agita dédaigneusement la main. Bien sûr, je comprends. Je suppose que tu as des informations pour moi. Antonio hocha la tête et sortit une pile de documents de son sac. Roma le conduisit à la grande table centrale où Antonio prit place et étala les documents. Ils commencèrent immédiatement à les fouiller et à parler urgemment. Encore une fois, Feliciano se mit à s'ennuyer et se laissa tomber sur un canapé à côté des escaliers, faisant passer son ballon d'une main à l'autre. Après quelques instants, Lovino s'assit lourdement à côté de lui. Feliciano se pencha pour lui prendre la tomate des mains, mais Lovino fut trop rapide et l'écarta hors de sa portée. « Lovino » gémit Feliciano. «
Laisse-moi voir, c'est quoi? Ce n'est pas une vraie tomate, n'est-ce pas? Non, murmura Lovino, examinant le fruit rouge dans sa main. C'est dur, comme si c'était en verre ou un truc du genre. Il la secoua et elle tinta légèrement. Je crois qu'on peut l'ouvrir, mais je ne vois pas comment. Ouh, dit Feliciano, fasciné. Pourquoi est-ce qu'Antonio t'a donné quelque chose d'aussi formidable? Formidable, je ne sais même pas ce que c'est. Lovino leva l'objet en forme de tomate à son oreille et le secoua à nouveau. Il grognait de colère. Stupide espagnol, je sens que ça va me rendre fou. Feliciano haussa les épaules et se concentra à nouveau sur son ballon de football, levant de temps en temps la tête pour voir Roma en intense discussion avec Antonio. Il se demandait à quel genre d'action ces informations les mèneraient cette fois, et comment cela influerait sur les gens autour de lui. Quelques phrases attirèrent vaguement son attention, comme planifier un atterrissage et des avions allemands stationnés pas loin, et doit rassembler plus d'informations là-dessus. Mais la plupart des mots lui passaient au-dessus de la tête. Feliciano priait juste pour que, quoi qu'il se passe, cela ne nuise ni à Papy, ni à Lovino, ni à Antonio, ni à Ludwig. Il ferma brièvement les yeux, et quand il les rouvrit, il remarqua qu'Antonio regardait par ici et lançait des clins d'œil à Lovino. Ce dernier leva les yeux au ciel, se remit à grogner et regarda ailleurs, alors qu'un minuscule sourire relevait le coin de ses lèvres. Feliciano pencha la tête et plissa les yeux en voyant ça. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Quelques minutes plus tard, l'affaire semblait réglée. Elle avait été très courte cette fois-ci, et Feliciano espérait que ce soit un bon signe. Roma et Antonio échangèrent des documents, et lorsqu'ils se levèrent, Feliciano et Lovino les rejoignirent. Antonio reprit son sac et jeta pêle-mêle les papiers à l'intérieur. « Je serai en ville pendant quelques semaines, Roma, alors je vous regarderai informé. »« Oui, oui, viens ici dès que tu es libre. Notre maison est ta maison, mon ami. »« Bien sûr que je viendrai. » Antonio sourit et attira Feliciano à lui pour une étreinte. « Prends soin de toi, Feli. »« Reviens vite, Antonio. » Antonio hocha la tête, et lorsqu'il se retourna, Lovino fit un pas en arrière. Antonio rit simplement, se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Lovino, qui écarquilla les yeux et prit une couleur rouge vif. Quand Antonio se redressa, il regardait Lovino avec un mélange d'amusement, de joie et de quelque chose sur lequel Feliciano n'arrivait pas à mettre le doigt. Roma agrippa rapidement le bras d'Antonio et le mena avec insistance jusqu'à la porte d'entrée avant de lui faire la bise un peu brutalement. « À la prochaine. Oh, et Antonio, dis-moi, est-ce que tu sais chanter ?»« Chanter? Pourquoi ?» demanda Antonio, son sourire joyeux de retour sur son visage. « Parce que si tu regardes encore mon petit-fils de cette façon, je te castre !» Les yeux de Lovino s'écarquillèrent davantage et sa mâchoire se décrocha. « Papy !» s'écria-t-il d'un air mortifié. Le visage d'Antonio pâlit jusqu'à ce que Roma commence à rire d'une voix rauque. Antonio soupira de soulagement et se joignit à lui. « Non, non !» rit Roma en frappant l'épaule d'Antonio. « Mais Antonio, sérieusement !» Roma cessa brutalement de rire et le fixa. « Je suis mortellement sérieux. » Le sourire d'Antonio chancela et il se recula avec insistance. On se reparle bientôt, Roma. »« Ça oui !» Roma sourit gaiement à Antonio et lui fit un joyeux signe de la main. Mais lorsque les yeux d'Antonio glissèrent vers Lovino, Roma fit distinctement un signe de ciseaux sous la ceinture. L'Espagnol se dépêcha de partir et Roma frappa dans ses mains, se retourna et sourit à ses petits-fils. Lovino le regardait toujours avec des yeux ronds et la bouche ouverte. « Alors, dit joyeusement Roma, qui veut des pâtes pour le dîner ?»« Ouh, ouh !» s'écria le Feliciano en courant à la cuisine. « Je me barre de cette famille, marmonna Lovino en se traînant à la suite de son frère. Ok, donc comme j'ai dit, je vais m'arrêter là. Ah, ok, on a quelques commentaires de plus. Alors, je ne crois pas que l'auteur soit encore sur Internet. Ah, bon, dommage. Bon, je signalerai au moins en commentaire pour l'auteur des fois que. Et donc, cette fanfiction, elle parle de quoi et où on est? Ah, ok. Alors, nous sommes sur une fanfiction du fandom de Hetalia. Donc, c'est un animé où les personnages, en fait, sont des personnifications de différentes nations. Et le but de l'animé, c'est en quelque sorte de vulgariser l'histoire du monde avec ces personnages.
Et les personnages principaux de la série, du coup, sont, comme la série tourne surtout dans les premières saisons autour de la Seconde Guerre mondiale, les personnages principaux sont les membres des Alliés. Donc nous avons France, Angleterre, États-Unis, Chine et Russie. De l'autre côté, les pays de l'Axe. Donc Allemagne, Japon et le personnage principal qui donne son nom à la série, Italie. Et du coup, cette fanfiction est une fanfiction où on a un univers alternatif où les personnages sont humains. Et Feliciano est en gros est la version humaine de Italie. Lovino, son frère, est en fait l'Italie du Sud. En fait, ils sont jumeaux, ils se partagent le pays. Roma, le grand-père, c'est bien sûr l'Empire romain. Et Antonio, bien sûr, c'est l'Espagne. Et enfin, un personnage que nous allons bientôt rencontrer, c'est Ludwig, qui est du coup la version humaine de l'Allemagne. Et donc dans cette fic, nous sommes sur un univers alternatif où donc les personnages sont humains et nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Feliciano et toute sa famille font partie de la résistance italienne et Ludwig est un pilote de chasse allemand qui est posté pas très loin de son village. Ces deux-là se sont rencontrés un jour par hasard sur la route et ont très très vite eu envie de se connaître un petit peu mieux. Et au dernier chapitre, chapitre 2 du coup, ok, je connaissais l'animé mais pas la fanfic. Ah, eh bien j'espère qu'elle va te plaire dans ce cas. Elle est incroyablement populaire, en tout cas dans le fandom anglophone, elle est très 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 populaire au point qu'il y a eu des fanarts, il y a eu des cosplays, il y a eu des vidéos cosplay. Honnêtement, c'est une de mes fanfictions préférées de tous les temps. Et du coup, comme je le disais, au dernier chapitre, Feliciano a trouvé le moyen de pouvoir revoir Ludwig. Il s'est trouvé une excuse, il a décidé qu'il voulait apprendre l'allemand et il a demandé à Ludwig de le retrouver pour qu'il lui apprenne l'allemand et pour que lui, Feliciano, puisse lui apprendre l'italien. Sachant que les deux parlent anglais. Voilà. Je sais que là, ils parlent en français, mais normalement, ils parlent anglais. Voilà. A-t-on des commentaires jusque-là ? Si ce n'est pas le cas, on va continuer. Alors, hop. Allez, c'est parti. Oh. D'accord, des cours de langue, quoi. Absolument, t'as tout compris. Oui. Bon. C'est quand même légèrement un slow burn. Il va falloir attendre un tout petit peu avant qu'il se produise quoi que ce soit. Mais oui, les deux sont clairement fous amoureux l'un de l'autre. Ça, connaissant l'époque, c'est un peu difficile. Allez, reprenons. D'ailleurs, on va avoir une scène, mais alors une scène que j'adore. Honnêtement, je crois que je l'ai déjà mentionné au début de la vidéo, mais enfin au début du live. Ce chapitre est l'un de mes préférés, il est absolument adorable. Feliciano marchait doucement à travers les champs en direction du chêne, sans trop savoir si Ludwig serait là ou pas. Il avait dit qu'il viendrait, et Feliciano espérait désespérément que ce serait le cas, mais il savait qu'il ne pouvait pas en être sûr. Il avait l'étrange impression de connaître Ludwig parfaitement, comme s'il l'avait toujours connu, mais il devait se rappeler qu'il ne s'était parlé que 2 fois, et qu'il était fort possible que Ludwig n'ait même pas une pensée pour lui. Après tout, les 2 dernières fois où ils s'étaient rencontrés, ça avait été par pur hasard. Feliciano pouvait-il être certain que Ludwig viendrait à sa demande ? Il serra fort son panier entre ses mains, espérant qu'il ne passerait pas simplement à côté du chêne, se rendant seul au marché comme tous les jours. Mais alors qu'il se préparait au pire, il arriva plus près de l'arbre et réalisa avec un éclat de joie qu'il pouvait voir quelqu'un se tenir dessous. Le cœur de Feliciano bondit dans sa poitrine et il courut sur le reste du chemin. « Buon pomeriggio, Ludwig !» s'écria-t-il essoufflé d'une voix sauvage et folle de joie. Ludwig hocha la tête, les mains derrière le dos, se tenant droit et alerte dans son uniforme gris immaculé. Il ne souriait pas,
mais ses yeux brillaient. « Guten Tag, Feliciano. »« Guten Tag, » répéta Feliciano. « Bonjour ?» Ludwig hocha encore la tête. « Sehr gut. » Feliciano leva un sourcil. « Je ne connais pas celui-là. » Les coins des lèvres de Ludwig se relevèrent légèrement. « Cela veut dire très bien. » Feliciano sentit une chaleur prendre naissance dans son estomac. « Grazie. »« De rien. »« Non, non, » dit Feliciano en secouant la tête. « On dit prego. » Ludwig hocha simplement la tête. « Dis-le, Ludwig. »« Oh, dis-le. »« Prego » hurla Ludwig comme s'il répondait à un ordre. Mais il parut soudain surpris. « Sehr gut. C'est amusant, non ?» Feliciano plongea la main dans son panier et en sortit le ballon de football qu'Antonio lui avait donné. « Mon ami m'a donné un ballon de football, tu veux jouer ?» Il laissa son panier tomber au sol et s'approcha lentement de Ludwig. Encore une fois, Ludwig parut décontenancé. « Excuse-moi, tu veux jouer au football ? Je croyais que tu voulais une leçon de langue. » Feliciano sourit et haussa un peu les épaules. « Giocamo a calcio. » Ludwig semblait un peu embarrassé près de lui, mais avec le football... Eh bien, Ludwig jouait au football, il aimait le football, peut-être qu'il se sentirait plus à l'aise s'il frappait dans un ballon. Feliciano trouvait que c'était là une de ses meilleures idées et continuait de sourire tout en faisant passer le ballon d'une main à l'autre. « Montre-moi à quel point tu es doué. » Ludwig leva un sourcil sceptique. « Je ne pense pas que tu pourrais suivre avec mon niveau. » Feliciano eut un petit sourire taquin. « On verra !» Il laissa tomber la balle à ses pieds et la frappa de toutes ses forces. Ludwig parvint tout juste à l'attraper alors qu'elle heurtait sa poitrine et perdit légèrement l'équilibre avant de se stabiliser et de se mettre à tousser. Il regarda Feliciano avec une expression surprise et impressionnée. Feliciano attendait avec appréhension. Ludwig ouvrit la bouche comme pour répondre, la referma et regarda le ballon. Feliciano pouvait presque le voir réfléchir. Après quelques instants, Ludwig laissa tomber la balle, il enleva sa veste avec précaution, la plia et la posa sur le sol. « Très bien. Lass uns Football spielen. » J'espère que j'ai pas massacré la langue, je suis désolée, je ne sais pas parler allemand. Ludwig lui renvoya la balle. Jusque-là, Feliciano n'était pas très impressionné. Il fit tomber la balle sur son genou, puis sa cheville, et la lança finalement dans les airs, avant de l'envoyer vers Ludwig, qui essayait de défendre le chêne qui leur servait de but. Elle passa au-dessus de sa tête et alla frapper l'arbre. Feliciano leva les bras en l'air et s'écria « Encore un but pour l'Italie! Ça me fait 6 points, Ludwig, je gagne! Est-ce que tu as vraiment failli jouer pour l'Allemagne ?» Ludwig grogna et lui renvoya la balle avec force. « Oui, mais pas en tant que gardien de but !»« Pourquoi est-ce que tu as arrêté de jouer ?» demanda Feliciano en s'élançant pour rattraper le ballon. « Qu'est-ce qui est arrivé ?» Ludwig s'arrêta et passa une main dans ses cheveux qui n'arrêtaient pas de lui tomber devant les yeux. Le cœur de Feliciano battit plus fort à ce geste. Il avait quelque chose d'attachant. « La guerre est arrivée et j'ai rejoint la Luftwaffe. »« Luftwaffe, ça veut dire armée de l'air, » dit fièrement Feliciano. Il était certain de pouvoir parler allemand couramment en un rien de temps. Ludwig hocha la tête et faillit sourire. « Sehr gut. »« Qu'est-ce que tu préfères, jouer ou voler ?» Feliciano commença à reculer, envoyant la balle en l'air et la rattrapant tout en marchant. Ludwig s'arrêta à nouveau. Feliciano remarqua qu'il semblait toujours réfléchir à ses réponses avant de les donner. C'était malin comme stratégie. « Ce sont deux choses très différentes. »« Mais tu as choisi de voler plutôt que de jouer au football ?» dit Feliciano d'un air intrigué. Ludwig se balança d'un pied sur l'autre, mal à l'aise. « J'ai choisi mon pays plutôt que de jouer au football. »« Ludwig, tu ne trouves pas que ce serait génial si au lieu de se battre, on pouvait tout simplement jouer au football ? Imagine, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre pourraient tous avoir une équipe de football au lieu d'une armée et on n'aurait qu'à jouer pour savoir qui gagnerait. Et ce ne serait plus la peine de partir pour tirer sur des gens. Ludwig, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ?» Ludwig parut à la fois surpris, amusé et presque triste. Feliciano fit tomber la balle à ses pieds à nouveau. « Quoique, si tu étais dans l'équipe allemande, je ne crois pas qu'il pourrait gagner. » Il frappa dans le ballon. « Oh, vraiment ?» À la grande surprise de Feliciano, Ludwig parvint à attraper la balle cette fois. Puis il marcha immédiatement vers Feliciano et lui lança un long regard intimidant. Les yeux de Feliciano s'arrondirent, tandis qu'il faisait inconsciemment un pas en arrière. « Va te mettre devant l'arbre !» Feliciano était certain que Ludwig n'essayait pas d'être effrayant, mais il était facile de comprendre comment il était devenu officier. Lui désobéir n'apparaissait même pas comme une option. « Très bien. Oui, chef !»
Feliciano courut jusqu'à l'arbre et se retourna pour voir Ludwig envoyer la balle en l'air et la faire atterrir sur son doigt, la faire tourner et la faire rouler sur ses épaules avant de l'attraper de l'autre main. Feliciano l'observait, ébloui. « Tu penses être un meilleur gardien de but ?»« Pardon ?» Feliciano pencha la tête sans cesser de l'admirer, éberlué. Maintenant, Ludwig faisait tournoyer la balle sur son genou. Comment faisait-il ? « Voyons si tu peux arrêter un de mes tirs, l'Italien. » Ludwig jongla avec la balle entre ses genoux, l'envoya en l'air et la frappa si fort qu'elle passa juste à côté de l'oreille de Feliciano et alla s'écraser contre l'arbre. Feliciano était à peu près sûr que son cœur s'était arrêté dans sa poitrine. Ludwig sourit moqueusement. « Qu'est-ce que tu disais un peu plus tôt ? Ah oui, un autre but pour l'Allemagne !» Feliciano n'avait toujours pas fait un geste. « Ne me tue pas, s'il te plaît. »« Allez, Feliciano, » dit Ludwig en récupérant la balle et en se remettant à sa position initiale. « Tu étais si confiant tout à l'heure. »« C'était avant que tu m'arraches presque la tête !» Alors que Ludwig se préparait à frapper, Feliciano leva les mains au-dessus de sa tête. « Dio mi salvi !» hurla-t-il alors que Ludwig envoyait la balle s'aplatir contre l'arbre une nouvelle fois. Eh bien, je vais y aller. Je te souhaite une bonne soirée. C'était une belle découverte, cette chaîne, en tout cas. Bonne soirée. Oh, merci, Prana. Ça a été vraiment, vraiment chouette de te rencontrer, en tout cas. J'espère que tu reviendras nous voir et je jetterai un coup d'œil aux fanfictions que tu as suggérées. Ok? Passe une bonne soirée. Au revoir. Cinq autres buts heurtèrent le chêne, et Feliciano était sûr de 3 choses. 1. Il était le pire gardien de but de toute l'Italie. 2. Il allait y avoir un trou dans son arbre favori dans pas très longtemps. 3. Quand Ludwig souriait, il était la personne la plus magnifique de tout l'univers. « Je crois que je n'ai plus qu'un but à marquer pour gagner, n'est-ce pas ?» demanda Ludwig en s'alignant pour le 7e but. Feliciano décida que c'en était assez. « Très bien, ça suffit. » Il bondit en avant et vola la balle sous le pied de Ludwig. Ludwig cligna des yeux et le regarda avec stupeur. « Hé, c'est contre les règles !» Feliciano lui sourit d'un air provocateur. « Parfois, c'est drôle de briser les règles, Ludwig. Et puis, tu ne peux pas gagner si tu ne peux pas attraper la balle !» Feliciano rit allègrement et s'enfuit avec la balle, la frappant et l'envoyant loin de l'arbre jusque dans le champ. Il jeta un regard en arrière, s'attendant presque à voir Ludwig s'éloigner, mais quelles ne furent pas sa surprise et sa joie lorsqu'il s'aperçut qu'il le pourchassait. Le cœur battant et la tête tournant, Feliciano guida le ballon dans les hautes herbes et rit à en perdre son souffle lorsque Ludwig le rejoignit et s'empara de la balle sous ses pieds. Ludwig avait un immense sourire sincère, un des premiers que Feliciano ait vu sur ses lèvres, et cette vue lui coupa le souffle. Cette distraction momentanée suffit à Ludwig pour s'éloigner avec la balle et le rappeler à l'ordre. « Tu vas devoir faire mieux que ça, Feliciano. » Feliciano sourit d'un air joueur et le poursuivit. Courant et riant, l'herbe haute trempée de soleil lui battant les chevilles, il finit par rattraper Ludwig. Et dans un instant sauvage, glorieux et inattendu, leurs jambes s'emmêlèrent et ils tombèrent tous deux au sol en un tas hilar et essoufflé. La balle alla rouler dans l'herbe, oubliée. Le rire de Ludwig était profond, mais d'une façon différente de sa voix habituelle. L'estomac de Feliciano virevolta lorsqu'il entendit ce son merveilleux. C'était presque comme si une part de Ludwig était en train de se libérer. Presque à bout de souffle, mais riant toujours, Feliciano roula sur le côté pour faire face à Ludwig, à seulement quelques centimètres de lui. Il semblait vraiment différent avec ses cheveux tombant librement devant ses yeux et sa chemise légèrement froissée alors qu'il était couché dans l'herbe. Les yeux de Ludwig rencontrèrent les siens et Feliciano soutint ce regard. Pendant un long moment, ce fut comme si le temps s'était arrêté, tandis qu'ils restaient allongés ainsi, leur rire se calmant doucement jusqu'à ce que Feliciano ne puisse plus entendre que le bruit de leur respiration. Un besoin peu familier envahit sa poitrine et il mit un moment à réaliser ce qu'était cette étrange envie. Il avait envie de toucher Ludwig. Il le voulait tant que cela en devenait douloureux. Il n'avait jamais rien ressenti de tel. Pile au moment où Feliciano levait distraitement une main fébrile, Ludwig se détourna soudain et laissa échapper un petit soupir. « Oh, verdammt !»« fit Feliciano, profitant de l'instant pour laisser tomber sa main et ramener sa respiration à la normale. À quoi est-ce qu'il pensait ? « Oh, c'est rien, c'est juste
Une expression embarrassée traversa le visage de Ludwig alors qu'il se redressait en position assise. « Je t'ai apporté quelque chose et... C'est vrai ?» l'interrompit Feliciano, son estomac voltigeant alors qu'il s'asseyait rapidement. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que ça va me plaire ?»« C'est pas grand-chose, je t'en prie, n'en fais pas tout un plat. » Feliciano gloussa presque. Est-ce que Ludwig était en train de rougir? Il mit la main dans sa poche, en sortit une barre emballée et légèrement cabossée, et la tendit à Feliciano. « Et je crois que je l'ai écrasé. Mais, tiens, j'espère que tu aimes le chocolat. » Feliciano n'arrivait pas à y croire. Il dut se retenir de pousser un cri de joie en prenant la barre. « Cioccolato! Oh, je n'ai pas mangé de chocolat depuis le début de la guerre. Où est-ce que tu l'as eu ?» Ludwig regarda ses mains, les joues encore rouges. Aussi grand et large qu'il soit, il arrivait tout de même à ressembler à un petit garçon. « On nous en a envoyé un peu avec nos rations de cette semaine. Je ne l'aime pas tant que ça, alors j'ai pensé... »« Merci Ludwig, danke, grazie, pardon. » Il faut rouler les R quand même. Feliciano déchira aussitôt l'emballage et prit une bouchée, fermant les yeux en sentant le délicieux goût du chocolat qui fondait sur sa langue. C'était l'une de ses friandises préférées, mais cela faisait des années maintenant qu'on n'en trouvait tout simplement plus. Il tâcha de le savourer lentement. Feliciano avait presque oublié le goût du chocolat. Le connaître à nouveau était incroyable. Ah, c'est fantastique! Le chocolat allemand est vraiment bon. Il est peut-être même meilleur que le chocolat italien. Tu en veux? Feliciano rouvrit les yeux pour voir Ludwig qui le dévisageait, le visage rouge et les yeux grands ouverts. Ludwig toussa et détourna le regard. « Non, merci. » Ludwig haussa les épaules. « Très bien. Mais est-ce que ça te dérange si j'en garde un tout petit peu pour Lovino, parce qu'il aime beaucoup le chocolat lui aussi, et je crois que ça le rendrait heureux. Et il est tellement sur les nerfs en ce moment, je crois qu'il a besoin de quelque chose qui le rende heureux. Je pense qu'Antonio le rend heureux, mais je ne crois pas qu'il veuille l'avouer. Tu trouves pas ça bizarre ?» Feliciano prit une nouvelle bouchée de la barre chocolatée, tandis que Ludwig prenait le temps de répondre. « Qui est Antonio ? Notre ami, il est espagnol, c'est lui qui m'a donné le ballon de football, et il a donné une tomate en verre à Lovino et l'a regardé avec une tête toute bizarre et Papyroma a menacé de le castrer. » Ludwig écarquilla les yeux à ces mots. « Menacé de... le castrer. Je suis pas sûre de ce que ça veut dire, mais je crois que ça a un rapport avec le fait de chanter en soprano. Ludwig, comment on dit chocolat en allemand ?» Ludwig cligna des yeux et chassa son expression légèrement paniquée. « Chocolade. »« Chocolade, » répéta Feliciano. « C'est drôle, ça sonne pareil. Chocolat, choccolato, chocolade. Je n'aurais jamais deviné que tu avais du chocolat dans ta poche. Je voudrais avoir quelque chose à te donner, mais je n'ai rien d'intéressant dans ma poche. » Feliciano aurait vraiment voulu avoir quelque chose à offrir à Ludwig en retour. Juste pour être sûr, il fouilla sa poche et en sortit un morceau de ficelle et une marguerite rouge un peu fanée qu'il avait cueillie plus tôt. « Tiens Ludwig, tu peux prendre ça. » Feliciano lui tendit la fleur et Ludwig la prit d'un air hésitant. En italien, fleur se dit fiore. Fit Ludwig en contemplant la petite fleur d'un air perplexe. Grazie. Les sourcils de Ludwig étaient très froncés. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux et leva les yeux vers Feliciano avec une expression confuse. Pourquoi Il ne semblait pas savoir ce qu'il voulait demander. Pourquoi est-ce que tu veux apprendre l'allemand ? En fait, Feliciano ne savait pas vraiment. Il n'y avait jamais pensé avant d'avoir rencontré Ludwig. Parce que c'était une excuse pour te revoir. Il essaya de trouver quelque chose rapidement. Parce que Il ne réfléchissait pas assez vite. Voulais te revoir, termina-t-il rapidement. Feliciano n'avait jamais été très bon pour mentir. Je peux savoir pourquoi ? Le regard de Ludwig resta fermement fixé sur la fleur, tandis qu'il la faisait tourner entre ses doigts. Je t'aime bien. Feliciano avait aussi tendance à ne jamais réfléchir avant de parler. Mais Ludwig s'interrompit et resta silencieux un moment, visiblement à la recherche de ses prochains mots, comme il semblait toujours faire. Il secoua la tête, mais un minuscule sourire avait pris place sur ses lèvres. « Je t'aime bien aussi, Feliciano. » Le visage de Feliciano se fendit d'un large sourire. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait été aussi merveilleusement heureux. Ces 6 mots étaient les plus beaux qu'il ait jamais entendus. Mais c'est alors que Ludwig soupira et leva les yeux vers lui, emprisonnant Feliciano dans ses yeux trop bleus. Mais ce n'est probablement pas une bonne idée.
Feliciano allait demander pourquoi, mais s'arrêta. Il connaissait déjà la réponse. Non, probablement pas. Mais je m'en moque. Ludwig leva un sourcil, mais ne détourna pas les yeux. Tu ne ressembles à aucune personne que je connaisse. On me le dit souvent. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Ludwig ne parla pas pendant un instant, puis secoua lentement la tête. Non, pas mauvaise du tout. Un silence tomba entre eux, et Feliciano regarda le sol, souriant encore pour lui-même. Ludwig s'éclaircit la gorge et se redressa, ajustant son col et tirant sur sa chemise pour la remettre en place. « Je te demande pardon. »« Pourquoi ?» demanda Feliciano confus. « Je ne... Enfin... » Ludwig prit une profonde inspiration et se concentra sur son col. « Je n'ai pas pour habitude de parler aussi ouvertement. Et je n'ai jamais parlé avec quelqu'un de cette façon-là avant. Et ne le prends pas personnellement, mais je n'aurais pas dû passer l'après-midi à jouer au football avec toi. Ce n'est pas une utilisation acceptable de... Ludwig, tu voudrais que je te chante une chanson ? Ludwig mit quelques secondes à s'arrêter de parler et demeura silencieux, une main sur son col, l'autre toujours refermée autour de la petite fleur rouge et fanée. Il leva lentement ses yeux dans ceux de Feliciano. « Tu dis des choses très étranges. » Feliciano haussa les épaules. « On me le dit très souvent aussi. Mais tu avais l'air préoccupé et quand Lovino est préoccupé, je lui chante toujours une chanson. Parfois il s'énerve et me crie dessus, mais d'autres fois ça l'aide à se sentir mieux, même s'il ne l'avoue jamais. Alors, est-ce que tu veux que je te chante une chanson ? » « Oui, » dit Ludwig, l'air immédiatement surpris par sa propre réponse. « Enfin, oui, pourquoi pas. » Ludwig fit tourner la tige de la fleur entre ses doigts. Feliciano sourit en regardant ses mains. Si larges et fortes, elle tenait la petite fleur si délicatement. Il resta silencieux un instant, prit une inspiration et se lança. Et moi, je vais baisser le son. Parce que ça, c'est une chanson qui se chante en silence. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno. Pardon. Ah bah c'est raté, hein. Excusez-moi. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Feliciano se tut, se demandant si chanter une chanson révolutionnaire à un Allemand était une bonne idée. Mais si Ludwig connaissait la chanson ou les paroles, il n'en montrait rien. Il se contentait de regarder attentivement Feliciano avec une expression indéchiffrable. Feliciano poursuivit. « E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. » Feliciano s'interrompit encore, se demandant s'il devait s'arrêter, mais Ludwig le regardait, figé, et dit doucement « Continue. » Feliciano obéit. « E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. » Feliciano chantait bien plus lentement qu'il ne l'entendait d'habitude, une version plus douce, plus discrète de l'air si familier. Les paroles lui semblaient si différentes maintenant qu'il les chantait lentement, doucement, plutôt que de les hurler sauvagement en dansant dans une pièce bondée. Ludwig écoutait silencieusement, tandis que Feliciano chantait le dernier couplet d'une voix si douce qu'elle se mêlait presque à la brise. « E questo il fiore del partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E questo il fiore del partigiano, morto per la libertà. » Les derniers mots moururent dans les airs.
Feliciano n'osa pas regarder Ludwig en face. Cela avait paru si différent de toutes les fois où il avait chanté cette chanson pour Lovino ou Papiroma ou n'importe quel membre de la Resistenza. C'était comme s'il avait montré une part de son âme à Ludwig. C'était merveilleux, c'était terrifiant. Ce n'est qu'après un très long silence que Ludwig fit doucement « Qu'est-ce que c'est ?» Feliciano déglutit avec difficulté. « C'est juste une petite chanson italienne. » De quoi parle-t-elle ? Feliciano se mordit la lèvre en se demandant comment le définir. D'oppression, de mort, de liberté. Puis ses yeux retombèrent sur les grandes mains de Ludwig et ce qu'elle tenait. Ça parle d'une fleur. Feliciano se força à lever les yeux et fut immédiatement pris au piège par le regard de Ludwig. Il le regardait comme s'il ne l'avait encore jamais vu et comme s'il le regardait depuis toujours. Je vais juste remettre la musique de fond. Voilà. Que signifie Bella Ciao ? Ça veut dire au revoir beauté. Feliciano se sentit soulagé lorsque Ludwig détourna le regard. Il avait le souffle court. Levant les yeux, il se rendit compte que le ciel prenait une couleur rosée, alors que le soleil se cachait derrière des nuages au teint orange. Il fut surpris de voir que tant de temps avait passé. « Nous sommes restés trop tard, » dit-il en espérant que sa voix ne tremble pas autant que lui. « J'ai raté le marché. Papy ne va pas aimer. »« Je te demande pardon de t'avoir retardé. » Ludwig lâcha un profond soupir et ferma les yeux. On aurait presque dit qu'il se battait contre lui-même. « Ne t'excuse pas, je préfère largement être ici avec toi. » Et c'était la vérité. Feliciano ne pouvait même pas se souvenir de la dernière fois où il avait ressenti autant de joie simplement en jouant au football, en riant, en chantant et en regardant le ciel s'obscurcir, tandis que la brise douce et odorante glissait sur l'herbe. Soudain, un rugissement grave et sourd brisa la quiétude de l'après-midi. Le son familier des bombes résonna dans les montagnes. Tout se mit à ralentir autour d'eux. Seul le roulement distant et irrégulier des bombes troublait le silence. Le soleil se libéra soudainement des nuages. Ludwig ouvrit les yeux et les planta directement dans ceux de Feliciano. Cette fois, aucun d'eux ne fit mine de détourner le regard. C'était comme si leurs yeux avaient gravité ensemble pendant tout l'après-midi. La brise fraîche s'intensifia légèrement autour d'eux et Feliciano sentit que s'il ne bougeait pas très vite, il pourrait ne jamais bouger à nouveau, assis dans ce champ, le regard plongé dans les yeux bleus de Ludwig. Mais à ce moment précis, Ludwig brisa le silence. « Je dois y aller. » Feliciano soupira, déçu. Bien sûr, il savait que Ludwig partirait à un moment, mais il réalisait qu'il ne voulait pas qu'il parte. Il voulait qu'il ne parte jamais. « Je te verrai demain, n'est-ce pas ?» Ludwig n'hésita qu'une seconde. « Oui, tu me verras. »« Oh, bien !» lâcha Feliciano. Les yeux de Ludwig restèrent accrochés aux siens, et il sentit sa poitrine se serrer étrangement fort. Il se sentait si heureux de revoir Ludwig le lendemain, mais en même temps une sorte de douleur lente et étrangère l'envahissait. C'était perturbant. Tout ce qu'il voulait, c'était s'accrocher à Ludwig pour ne pas le laisser partir. Il déglutit difficilement et obligea ses lèvres à sourire. « Auf Wiedersehen, sweetheart !» Il ne réalisa même pas qu'il avait lâché sweetheart à la fin de sa phrase. « Bella ciao !» Ludwig se mit debout, mit la fleur dans sa poche et partit sous le soleil de fin d'après-midi, s'arrêtant brièvement près du chêne pour récupérer sa veste. Feliciano resta assis, médusé, le cœur battant et l'esprit vacillant. Est-ce que Ludwig venait vraiment de l'appeler beauté ? Feliciano était allongé, contemplant le plafond plongé dans l'obscurité, incapable de ne serait-ce que penser à dormir. Son esprit s'agitait autour de 1000 pensées différentes, merveilleuses et terribles, magnifiques et terrifiantes, et chacune d'entre elles tournait autour de Ludwig. C'était si étrange cette sensation, ce sentiment qu'il n'avait presque jamais ressenti auparavant et qui lui était pourtant si familier. Le silence qui régnait dans la chambre l'étouffait presque, seulement brisé par le très léger bruit du vent qui soufflait à l'extérieur et par la respiration inégale de Lovino. La chambre était large, mais il pouvait toujours entendre le changement dans la respiration de Lovino lorsqu'il s'endormait.
Il était clair que son frère était encore réveillé dans son lit de l'autre côté de la pièce. « Lovino ?»« Feliciano se tordit les mains sous les draps. « Qu'est-ce que tu penses d'Antonio ?» Il y eut un bruit de respiration agitée, rapidement caché par un toussotement. « Pourquoi tu me demandes ça ?»« Eh bien, est-ce que tu l'aimes bien ?» Lovino lâcha un grognement de dérision. « L'aimer, ce bâtard d'espagnol ? Pourquoi je l'aimerais, putain ?»« Eh bien, moi je l'aime bien, et papy aussi, et j'ai pensé que c'était aussi ton cas. Peut-être, un peu plus que nous ?» Feliciano attendit silencieusement la réponse de Lovino. « Eh bien, je l'aime pas. »« Oh, très bien alors. » Le silence se fit à nouveau. Feliciano resta immobile, écoutant Lovino bouger et se retourner dans le lit à côté du sien. Il tâcha d'attendre que la colère de Lovino s'apaise un peu. « Lovino ?»« Quoi ?» lâcha Lovino d'un air frustré. Feliciano connaissait son frère. Il savait quand il mentait, quand il exagérait et quand il cachait la vérité sous les mensonges, ce qui était exactement ce qu'il faisait à ce moment-là. « Est-ce que tu as déjà pensé à dire à Antonio que tu ne l'aimes pas ?» Il n'y avait aucun autre bruit que celui de la respiration de Lovino. « Lovino ? Va dormir, Feliciano. » Feliciano hocha la tête pour lui-même, essaya de se concentrer sur le bruit du vent et continua à tordre ses mains sous ses draps, tandis que ses pensées tourbillonnaient encore à travers son esprit. Il attendit patiemment jusqu'à ce qu'il juge qu'assez de temps avait passé. « Lovino ? Pour l'amour de Dieu, Feliciano, qu'est-ce que tu veux ? Tu aimes Antonio et tu veux le lui dire, mais tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu le faisais. Ce n'est pas que je te le reproche, parce que papy a bien menacé de le castrer et tout ça, mais peut-être que si tu expliquais... » « Feliciano, » dit Lovino doucement. Cette fois-ci. Feliciano tourna la tête vers le lit de son frère, mais ne put voir que la forme de son dos grâce aux frêles rayons de lune qui passaient par la fenêtre. Parfois, on a des sentiments que l'on ne pourra jamais exprimer. Parfois, on a des secrets qui doivent le rester. Parfois... Lovino s'interrompit et Feliciano attendit, retenant son souffle pour voir s'il allait poursuivre. Parfois, il y a des choses qui ne valent tout simplement pas d'en prendre le risque. Feliciano ne répondit pas. Il ferma les yeux et réfléchit aux paroles de Lovino. C'était vrai, il ne pourrait jamais exprimer ce qu'il ressentait, ce sentiment perturbant mais merveilleux, effrayant mais excitant, qui changeait son monde, ce sentiment qui l'envahissait lorsqu'il était avec Ludwig, lorsqu'il le regardait, lui parlait, s'asseyait près de lui ou même pensait à lui. Et il n'était pas faux de dire que certains secrets devaient le rester. Qui pouvait savoir ce que Ludwig penserait s'il savait tout ce que Feliciano ressentait et voulait, s'il savait que Feliciano voulait le toucher, rester avec lui, le serrer dans ses bras et ne jamais le laisser partir. Feliciano avait connu le rejet, le ridicule et tant d'autres choses. Ludwig était un officier allemand, Feliciano était membre de la résistance. Le risque était énorme. Torture, exécution, destruction de sa famille et de la résistance à tout entière. Lovino avait raison, comment est-ce que ça pourrait valoir le coup ? Mais derrière les paupières de Feliciano, il n'y avait que Ludwig, passant avec agacement la main dans ses cheveux, souriant alors qu'il frappait un but contre l'arbre, l'observant intensément avec ses yeux qui étaient plus bleus que le ciel. Confus, les yeux écarquillés, vêtu de l'uniforme de l'ennemi, souriant et riant dans l'herbe trempée de soleil, Feliciano ne pouvait penser qu'à lui. Il ne voulait rien d'autre qu'être avec lui. Si Ludwig ne valait pas de prendre le risque, rien ne le vaudrait jamais. Fin du chapitre 3 de Au Wiedersehen, Sweetheart. Et nous ne lirons pas plus loin pour ce soir parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est un petit peu long. En particulier quand on s'arrête pour commenter. Mais ça m'a tellement fait plaisir d'avoir des commentaires aujourd'hui. Excusez-moi. Et surtout si on veut pouvoir parler un petit peu de ce chapitre, parce que comme je l'ai mentionné, je pense que c'est un de mes chapitres préférés, sinon mon chapitre préféré. Déjà pour la scène du début, avec Lovino et Antonio qui se tournent autour, mais alors
tellement adorable. J'adore le Spamano. C'est un de mes ships préférés dans le fandom de Hetalia. Si je devais réfléchir vraiment à quel est mon ship préféré dans Hetalia, je pense que ça serait divisé entre donc Ameripan, donc ça c'est États-Unis et Japon. Lietpol, donc ça c'est Lituanie et Pologne. Et, probablement Spamano, parce que je les trouve vraiment, vraiment trop mignons. Euh, et peut-être juste en dessous, il y a le Gerita. Enfin, de toute façon, les chips, c'est pas ce qui manque dans ce fandom. Bref, j'aime beaucoup beaucoup la première scène parce qu'elle permet vraiment de s'attacher au personnage avec le personnage de Lovino qui est rustre, qui est malpoli, mais qui est clairement un tsundere aussi, hein, désolé, mais voilà. Tout le monde dit que c'est Angleterre le plus grand tsundere de Hetalia. Non, je suis désolée, c'est clairement Lovino. En l'occurrence Italie du Sud ou Italia Romano. Ah, mais ouais, non, j'aime beaucoup le début pour justement cette caractérisation. Et bien sûr pour la blague de Roma qui est protecteur envers ses petits-fils et qui menace Antonio. Ça me fait toujours rire, mais alors tellement fort. Il y a bien sûr la scène avec Feliciano et Ludwig qui jouent au football. Personnellement, ce que je préfère, c'est... j'adore le petit commentaire de Feliciano sur si on pouvait arrêter d'avoir des guerres et à la place juste faire des tournois de football. C'est tellement innocent et adorable à la façon de... ça caractérise juste bien le personnage, quoi, parce que c'est comme ça il est innocent, et il veut pas... il aime pas faire du mal aux gens, tout ce qu'il veut, c'est protéger les gens qu'il aime. Et c'est trop mignon. Euh, on a bien sûr beaucoup de foreshadowing. Donc on annonce la couleur et on ne le sait pas dans ce chapitre-là. On ne sait pas par exemple que les informations que Antonio approche sont ce qui va créer la situation qui va forcer nos deux tourtereaux à comment dire, faire certaines révélations. J'essaie de pas trop spoiler, mais ouais, ça c'est quelque chose qui va se produire parce que à un moment ça va craquer et quand ça va craquer, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Mais comme j'ai dit, vous inquiétez pas, c'est une fin heureuse. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est adorable dans ce chapitre que j'adore? Euh, hmm, Bien sûr, le passage avec Feliciano qui chante Bella Ciao pour Ludwig. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup son commentaire à la fin, lorsque Ludwig lui demande de quoi parle la chanson, et que Feliciano, plutôt que de lui dire toutes les choses que cette chanson symbolise, il décide d'ignorer tout ça et de se concentrer sur la beauté, de se concentrer sur ce qui est agréable, et il dit ça parle d'une fleur. Et je trouve ça tellement, tellement chou, mais honnêtement, c'est tellement bien écrit. Parce que la caractérisation est vraiment excellente. On a du très très bon foreshadowing. Il y a des passages qui sont clairement très poétiques. Euh, alors, je ne dirais pas que la fanfiction est parfaite parce que ça n'existe pas, la perfection. Mais c'est une de mes fanfictions préférées. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça, c'est un de mes chapitres préférés. Et bien sûr, à la toute fin, on a une phrase qui va revenir, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la fic, que les choses ne valent pas d'en prendre le risque, ou qu'elles valent d'en prendre le risque. Ça, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça vaut la peine, dans une situation aussi dangereuse, de tenter sa chance, de mettre son sort entre les mains de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a du pouvoir sur vous? Là, en l'occurrence, le fait que si Ludwig découvrait que Feliciano est dans la résistance, ce serait fini. Son devoir l'obligerait à le dénoncer. Et, et c'est terrible.
Et ça, c'est une question qui va être beaucoup, beaucoup posée dans la FIC. Est-ce que ça vaut le coup? Ah, oh là là, je m'arrête. Ouais, si on ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. J'aime tellement cette FIC. Enfin bon, ouais, allez, on va s'arrêter du coup pour ce soir. On a bien discuté, on a bien parlé, on a bien commenté. À nouveau, merci Prana d'être venu. Merci merci d'avoir follow, c'est super gentil. Et j'espère bientôt te revoir. J'irai jeter un petit coup d'œil au fanfic que tu as mentionné. Voilà, je me doute que tu ne regarderas pas le live stream, mais juste au cas où. Voilà, petit shout out. Ok. Bon, avant de partir, voilà, je rappelle un petit peu le planning. Du coup, si vous aimez les fanfictions, vous pouvez me retrouver pour des fanfictions en français tous les mardis soirs à partir de 20h heure française. Si vous aimez parler anglais, vous pouvez aussi me retrouver le lundi. Si vous aimez les contes de fées, vous pouvez me retrouver le samedi soir pour des contes de fées en français. En ce moment, nous lisons les nouveaux contes de fées de la comtesse de Ségur. Si vous aimez parler anglais, vous pouvez me retrouver pour des contes de fées le mercredi. Vous pouvez vous attendre à quelques surprises dans les prochaines semaines, car il y a un gros projet qui est en préparation. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment pouvoir vous en parler bientôt parce que j'ai vraiment, vraiment hâte. C'est un projet de recueil de contes de fées païens. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer à tous. Allez, je termine là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Mouah, bisous.